Salut Reddit. Vous devez être habitué à des histoires plus dingues les unes que les autres. Mais je suis plus que certain que la mienne pourra détonner. Accrochez-vous. Je suis né Lucius Iulius Columnus Faber, en l'an 145 de votre ère, à Praeneste, à quelques kilomètres seulement de la ville éternelle. Là, j'ai grandi en tant que forgeron, suivant les traces de mon père, Titus Iulius Columnus Faber, lui-même forgeron respecté dans la ville. Nous étions une famille d'artisans, et notre forge était la plus ancienne de Praeneste, transmise de père en fils depuis des générations. À 22 ans, après avoir mis de côté un petit pécule, j'ai demandé en mariage mon amie d'enfance, Rufa Vetia Zosima. Nous nous sommes mariés, et un an après, notre fils, Caius Iulius Columnus Faber, naquit. J'avais l'intention de lui transmettre l'art de la forge, comme mon père me l'avait enseigné. Mais les choses prirent une tournure dramatique. Un jour, à mon insu, ma femme commença à fréquenter un autre homme. Elle monta un stratagème pour ruiner ma réputation et pouvoir vivre avec lui, racontant à tout le monde qu'elle m'avait surpris alors que je la trompais avec une femme libre, mariée. La rumeur se propagea rapidement parmi les autres femmes de la ville. Elles en parlèrent à leur mari, qui fréquentait notre atelier. Très vite, mon père fut informé, et la rumeur devint une certitude aux yeux de la ville. J'ai tenté de nier, mais mes dénégations ne firent que renforcer les accusations. Dans notre société, la réputation était tout, et la mienne était détruite. Mon père me conseilla de partir, afin de préserver notre commerce et d'éviter de l'entraîner dans ma chute. J'ai donc pris la décision de divorcer devant le magistrat. Et, sans un mot de plus, je confiai mon fils d'1 an à mes parents et partis au matin, sans me retourner. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je partis simplement. J'arrivai à Rome en fin de journée, décidé à m'engager dans la Légion, où ma robustesse et mon expérience de forgeron seraient appréciées. Dans l'armée, la réputation d'un homme était bâtie sur ses actions, non sur des rumeurs. Après 6 mois d'entraînement rigoureux dans le Latium, je rejoignis mon unité en Pannonie, sur le Lyme du Danube. Les 2 premières années de service furent un mélange de patrouilles, d'entraînement, de travaux dans la forge de l'armée et de temps de repos. Je dois admettre que j'ai fréquenté certains bordels, où les légionnaires pouvaient oublier les trahisons passées. Mes camarades appréciaient mon calme et ma discipline. Mes supérieurs remarquèrent ma fiabilité et me confièrent progressivement de petites responsabilités. Je n'étais pas bruyant, mais mes ordres étaient précis et efficaces. La guerre et la forge m'avaient appris à diriger. Un jour, en 172, lors d'une mission d'escorte pour un jeune tribun, Marcus Aelius Scaurus Rheticus, fils d'un sénateur, nous fûmes attaqués par une horde de barbares germaniques. Mes compagnons de route, des jeunes recrues mal formés, paniquèrent et fuirent. Nous, 5 vétérans, tenions nos positions. Seul le fils du sénateur resta avec nous. Un barbare, voyant la qualité de ses vêtements, comprit immédiatement qu'il était un aristocrate. Il tenta de le prendre en otage. Je l'ai repoussé, tué, mais j'ai été blessé dans l'altercation. Malgré ma blessure, j'ai gardé mon calme et commandé à mes hommes de repousser l'attaque. Nous avons regagné le camp le plus proche, et j'ai fait mon rapport. Après cela, le jeune tribun, visiblement reconnaissant, vint me rendre visite à l'infirmerie pour s'enquérir de ma santé. De fil en aiguille, nous sommes devenus amis. Il m'a appris les subtilités du monde politique et militaire, et je l'ai tiré de quelques situations délicates. Un jour, son père vint lui rendre visite, et en apprenant mon rôle dans la protection de son fils, il manifesta une grande reconnaissance. Marcus, dans un élan de fraternité, me proposa de le considérer comme plus qu'un frère d'armes, et de me faire adopter par son pater familias. J'étais surpris. Un forgeron adopté par un sénateur, moi qui n'avais jamais envisagé une telle destinée. Mais son père accepta, et mon nom devint officiellement Lucius Aelius Scaurus Iulianus Columnus. L'adoption changea ma vie. Avant même cette officialisation, j'étais déjà sur le chemin d'une promotion rapide. Mon adoption accéléra cependant encore plus les choses. Mes actions avaient été reconnues et ma nouvelle famille apporta la légitimité nécessaire à ma progression. En tant que centurion, j'étais respecté dans l'armée, mais le plafond de verre s'évaporait.
Désormais, une autre destinée était à ma portée. L'ascension militaire ne changea pas ma nature. Je restais le même, un homme simple qui était honoré par la confiance que m'accordait ma nouvelle famille. J'étais clair, je n'avais pas d'ambition autre que d'aider mon frère et d'assurer la victoire de mes bienfaiteurs. Tout ce que je voulais, à titre personnel, c'était voir mon fils un jour grandir dans ce monde de pouvoir et d'honneur et l'y préparer au mieux. Avec mon nouveau statut, je pouvais faire bénéficier mon fils de mes contacts. Je finançais les meilleures écoles pour lui et, par égard pour mon père adoptif et mon frère Marcus, je les informais de ma décision. À ma grande surprise, ils contribuèrent eux-mêmes à son éducation. C'était un acte de bienveillance que je n'oublierai jamais. Les années passèrent. Devenu préfectus castrorum, le commandant du camp, je sentis que l'heure de revoir mon fils était enfin arrivée. À 15 ans, il allait devenir un homme. Je parlais souvent de lui à mon frère adoptif, Marcus, et il décida de nous accorder, à tous deux, une permission exceptionnelle, profitant de sa supériorité hiérarchique. Il était impatient de rencontrer l'enfant qu'il considérait presque comme un neveu. Nous avons entrepris le voyage vers Préneste, mais le destin en décida autrement. Nous tombâmes malades tous deux et succombâmes dans des conditions misérables. Ce fut à ce moment-là que tout changea. Bien des siècles plus tard, nous nous réveillâmes dans de nouveaux corps. Plus jeunes, sans les cicatrices qui marquaient autrefois nos corps. Nous étions réincarnés sur une planète nommée Anthony, bien loin de la Terre. Là, sous l'autorité d'un roi et d'une reine, nous avons dû tout reconstruire. Le passé militaire et noble de Rome nous servit de fondation. Nous avons appris à utiliser la technologie, à naviguer dans ce monde étrange. Mais une nouvelle bataille se profilait, la Saint-Antonin. Notre nouveau foyer allait devoir y contribuer et s'y préparer. J'avais perdu tout espoir de revoir mon fils, séparé de lui par presque 2 millénaires, lorsque, par hasard, je découvris que les habitants réincarnés de Praeneste avaient été installés à Mons Bellum, dans la principauté de Sarni. Je m'y rendis en toute hâte, dans l'espoir de le revoir. À mon arrivée, j'appris que mon fils était bien là, mais aussi une autre nouvelle. Mon ex-femme, désormais seule parente, avait pris notre fils dans son foyer. Enragé, je me rendis immédiatement chez le magistrat local et adoptai mon fils officiellement, pour l'intégrer dans ma nouvelle famille. Lors de notre rencontre, il me regarda d'abord comme un étranger, avant de reconnaître en moi les traits de son grand-père. Mon père lui avait dit qu'un jour, je reviendrais le chercher. Il avait été préparé à mener une vie d'aristocrate. Mon ex-femme, voyant cela, ne put s'opposer au destin. Elle savait que notre fils était désormais sous ma protection et qu'il allait bénéficier d'une vie bien différente de celle qu'elle avait envisagée pour lui. Elle avait détruit ma réputation, mais la réalité était désormais tout autre. Je n'étais plus ce Lucius Iulius Columnus Faber, mais un homme d'honneur, un fils adopté d'un sénateur, un général du royaume d'Antony. Voilà, c'était l'histoire de ma vie, de forgeron à fils adopté d'un sénateur, jusqu'aux étoiles sur Antony. Si cette histoire vous a transporté à mes côtés, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager pour que d'autres puissent la découvrir et la partager à leur tour. Et si vous désirez suivre d'autres palpitantes aventures, romaines ou interstellaires, abonnez-vous pour ne rien manquer. Vos retours et vos partages donnent la force de continuer à raconter ces histoires incroyables.